Ce récit est sorti d'un jet, dans des conditions pénibles pour moi. J'étais gravement malade et j'ai senti le besoin de détourner mon esprit de la mort et le fixer sur un athlète qui a vaincu la mort. Je crus voir dans le délire de la fièvre Saint François s'approcher de mon lit et se pencher en souriant sur mon visage. J'avais compris. J'ai ressenti une reconnaissance profonde envers cette ombre qui est accourue vers moi sans que je susse que c'était moi qui l'avais appelée. Aussitôt remis un peu de ma maladie, je m'empressai à dicter à ma femme la lutte sans merci et la grande victoire du Poverello. Je voulais le remercier d'être accouru à mon secours. Je le répète, c'est le Saint François d'Assise comme je l'ai vécu pendant mes nuits d'insomnie. Je rapporte les paroles qu'il a prononcées. Je lui prête d'autres paroles qui ne sont pas citées dans la légende, mais qu'il pourrait les avoir dites, car elles sont, je l'espère, inspirées de sa tendresse et de son amour pour les créatures. J'ai tâché de freiner l'imagination et ne laisser que le cœur intervenir. Je ne m'intéressais point à la littérature en écrivant ces livres, ni à l'analyse psychologique. Le seul sentiment que j'éprouvais, c'était d'assister à une lutte d'un être humain qui s'acharne à escalader une montagne à pic, et ses pieds et ses mains sont ensanglantés. Je voulus montrer que dans l'âme humaine, il y a de grandes forces insoupçonnées, que par paresse, par lâcheté, par manque d'idéal, nous ne les utilisons pas et nous les laissons dormir et périr. Un jeune homme, une fois, était allé trouver un ascète sur le mont Athos pour lui demander un conseil. « Monte aussi haut que tu le peux », lui répondit l'ascète. « Donne-moi un autre conseil, mon père, plus difficile, » insista le jeune homme. « Monte plus haut que tu ne le peux, » répondit l'ascète. « Monter plus haut que nos forces présumées ne le supposent, voilà le seul chemin de nous surpasser. » C'est le chemin qu'il a suivi Saint François. Il est arrivé jusqu'au sommet de la montagne de son ascèse, je veux dire jusqu'à Dieu. Cette preuve de grandes possibilités que recèle l'âme humaine, je voulus la dévoiler à mes lecteurs en suivant les traces ensanglantées du pauvre d'Assise.